Salut! Aujourd'hui, on va aller visiter sous le tunnel tout ce qu'on a fait, donc aussi bien les plantations, aussi bien tout ce qu'on a fait en semences, et voir un petit peu l'évolution de tout ça. Allez, on y va, on va voir tout ça de ce pas. Alors, premièrement, on va déjà regarder, vous voyez, déjà là ça pousse bien. Là c'est parti, tout ce que j'avais planté, semé, là c'est parti. Là on va s'approcher, hop, et là, vous voyez, petit radis. On va pas tarder, on va manger. Là c'est bien. Là on va éclaircir aussi tout ce qui va être les petites carottes. Là quand on va en manger, on va faire le test. Si je retire, est-ce que j'aurai besoin d'éclaircir avec les carottes que j'ai semées? Bon, pour l'instant ça pousse entre deux, donc il n'y a pas de souci, on verra bien. Donc là j'ai donné déjà un petit coup de binette, mais ça pousse. Toutes les mauvaises herbes entre deux ça pousse. Les petites salades, vous voyez, ils y vont. Là ils tournent bien. Là on voit bien. Les pommes vont se former, ils vont être bien. Là l'oseille, il y va aussi, vous voyez la différence. L'oseille c'est pas mal. Bon, ratage un petit peu de tout ce qui est micromotte de poireaux avec les chats aussi. Bon, c'est pas grave. Mais là, les autres, ils sortent. Oui, on va essayer de pas trop bouger. Et là, ils sortent. Donc ça, c'est les petits poireaux d'hiver qu'on avait semés il y a petite semaine à peu près. Donc là ils y vont. Donc là c'est encore le restant. Là, vous voyez ma petite feuille de chêne là. Je pourrais déjà la manger, mais je vais attendre encore une bonne semaine encore. Là ça avance. Là c'est les petits poireaux. Donc eux ils grandissent tout doucement. Et puis là ça y est, les pommes de terre ils sortent. Regardez les petites pommes de terre là. Là on en a là. Ça sort. Là ça va sortir aussi. Et les papates de chat, là aussi, donc vous voyez là ça sort, mais là je vois que ici, papates de chat, donc voilà, on va rebuter tout ça, puis vous voyez là, regardez, le chat, ce qu'ils ont fait, ils m'ont déterré une pomme de terre, vous voyez, je découvre ça avec vous, donc il va falloir que je remette tout ça, je vais certainement mettre un filet dans tout ça. Regardez, c'est peut-être lui le fautif, on va aller le voir. Regardez. Et voilà. Monsieur Titi. Oui. Ah bah oui, on est bien là. On est bien au chaud. Donc là ici, c'est l'évolution des tout ce qui est fleurs comestibles. Donc là, ça pousse là. Ça va reculer même. Là, ça pousse bien. Vous voyez, là, j'ai tout mis là, sur cette petite planche là. Vous voyez. Parce que ici, ça y est, j'ai nettoyé toutes mes tables. J'ai préparé mes tables. Après, je mettrai tout mon encadrement pour mettre le plastique dessus. Mais pour l'instant, il fait très chaud. Donc pour l'instant, j'en ai pas besoin. Et là, on va rempoter toutes les tomates. On va aller voir ça, les tomates. Vous allez voir, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Donc là, là, ça y va. On va regarder combien il fait sous le tunnel. Vous voyez, là, c'est les boutures de vigne. Là, c'est les petites... Moi, ce que je m'étais amusé à faire, des petites boutures de citronnier. Et là, on va les regarder. Et là, il fait 25. Vous voyez, cette nuit, il a fait 6 degrés. Ça a monté jusqu'à 29, presque 30 degrés. Et là, il fait 25. Donc là, tout le monde est bien. Donc là, vous voyez les tomates. Toutes les petites tomates, impeccables. Donc, vous voyez tout ça. Je vais parler un peu plus fort parce que le voisin a allumé la tondeuse. Donc là bien sûr, là les tomates, on va pas tarder à les rempoter. Donc vous voyez ici, rappelez-vous, celui-ci, c'est celui qui avait monté. Donc on va le rempoter, mais vous voyez, tout est propre là. Là franchement, donc je vous montrerai déjà comment rempoter en racines nues les tomates, comme vous faites certainement chez vous. Puis après tout ce qui sera micromotte, tout ça, là on le fera. Mais encore une bonne petite semaine à peu près, donc on n'est pas encore pressé. Alors petite catastrophe que j'ai eue, ça c'était la barquette d'aubergines. Et ils ont été bouffés, j'ai retiré l'escargot. L'escargot a réussi à monter, parce que vous voyez comment c'est. Vous voyez en dessous, c'est des tables, donc il faut vraiment qu'ils montent par là. Puis après qu'ils montent sur la table, donc vraiment ils ont vraiment faim. Donc ils m'ont bouffé mes aubergines, donc j'ai pas d'aubergines, donc j'en ai refait. Vous voyez les poivrons, eux, ils commencent à faire leurs feuilles, leur première vraie feuille. Donc les poivrons, on les a pas encore mangés. Les
Les melons, bah, ils commencent à faire leurs premières feuilles aussi. Mais ils ont froid, ils ont un petit peu froid, mais bon, à voir. Puis là, le restant, donc là, c'était le restant de poivrons que j'avais laissé. Bon, ils poussent, donc on va les rempoter, il n'y a pas de souci. Donc là c'est ce que j'ai gardé en chou. Hein, vous voyez que mes aventures, donc ce que je vais faire, bah, je vais les garder encore en godet. J'en ai encore une dizaine de l'autre côté. Donc je vais les garder, hein, vous voyez, parce que même celui-ci, hein, il a été mangé. Ça, je vous montrerai aussi comment rempoter. Ça c'est de la tagette, c'est de l'œillet d'Inde, mais de la vraie tagette, c'est celle qu'il faut prendre pour protéger contre les pucerons et puis l'ensemble du potager avec son odeur, parce qu'elle sent très très fort la clémentine, les agrumes. Sur la table là-bas, je vous l'ai pas montré, mais j'ai déjà rempoté les variétés horticoles. Donc bien sûr, ça c'est une autre variété qu'on trouve couramment, hein, c'est ce que vous trouvez partout, les petites variétés à boules, que celle-ci c'est des fleurs plates. Donc là on continue l'ensemble, donc là c'est les petites salades, donc bon bah là je vois bien que mes graines ça va pas non plus. Ça c'est le persil plat, donc on va la rempoter d'ici une bonne semaine. Bon là c'est d'autres semis que j'avais réalisés, là il y a du persil frisé. Là c'est les tomates qu'on avait fait tous ensemble en semences de bonheur, donc c'est celle-ci, je me rappelle plus ce que j'avais fait comme variété. C'est de la Montfavet. Oui, c'est de la Montfavet. C'est de la Montfavet. On va regarder. On va regarder. Non, c'est de la Saint-Pierre, voilà. J'avais bien que je me trompais. C'est de la Saint-Pierre, celle-ci. Donc on avait fait de la Saint-Pierre, donc vous voyez, elle pousse bien là maintenant. Bah là, il fait chaud, donc elle y va. Donc on va pas tarder à les mettre sous le tunnel. On le mettra sous le tunnel d'ici une dizaine de jours, ou même je pourrais les mettre, les planter, puisqu'en ce moment, il fait très très chaud quand même pour chez nous, au nord de la France. Bah, il y a eu beaucoup de flotte. Mais sous les tunnels ça va. C'est vrai qu'à l'extérieur maintenant le terrain est prêt pour planter pas mal de choses. Et là je me suis, donc là je vous l'avais pas montré, si j'avais vous montré les boutures. Donc ça c'est les boutures de mûrier, les mûres sans épines, les mûres framboises. Là-bas c'est les framboisiers. Là j'avais fait donc les petites boutures de thym citron, les boutures de lavande, comme ça vous regardez comment eux les vôtres sont. Vous voyez, moi ils sont propres, bien nets, hein, ça noircit pas, il n'y a rien. Et puis ça, bon ça je l'avais fait déjà plusieurs fois, c'est vrai que je vous l'avais pas montré, mais ça c'est des petites boutures de verveine citronnelle. Mais si vous voulez aller revoir cette vidéo là, j'ai fait des belles vidéos sur comment bouturer les verveines citronnelles à cette époque là, où on va dire juillet août aussi, on peut le faire pas mal de fois dans l'année. Là bah, c'est la continuité des autres boutures, hein. Donc tout ce qui va être les groseilliers, les myrtillers, cassissiers, il y a aussi la cassaille, tout ça. Là c'est les boutures de framboises rouges, framboises jaunes à côté, là, ici, et puis après différentes variétés de vignes qu'on avait réalisées, mais les vignes pour l'instant bah, on ne sait pas si ça va ou pas. Hein, les bourgeons sont toujours là, mais bon, c'est long hein, quand même, parce que c'est pas encore trop la période. Mais vous voyez, le feuillage se porte bien, donc regardez si vous m'avez suivi, si vous avez déjà fait vous-même vos boutures, il faut que ça soit comme ça. Hein. Tant que le feuillage est bien propre comme ça, bien net comme ça, qui tombe pas, qui flétrit pas, c'est que vos boutures sont en très très bonne condition et il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas des racines. Donc voilà. Donc voilà le petit tour bah, sous le tunnel. Vous voyez, il y a beaucoup de choses maintenant, hein. Vous voyez, ça pousse bien. Alors les températures sont optimales. La nuit bah, il fait 6-7 degrés, donc je chauffe pas, hein. Je fais des économies sur tout ça. Et puis ça va, c'est pas méchant. Tout de suite, allez, on va dire pendant 3-4 heures il fait 6, 7, 8, 9 degrés à peu près. Donc c'est suffisant pour ici, hein, comme moi je suis installé, et tout de suite après bah, ça monte à 10, 12, puis après vous voyez il fait 25, 29, même 30 degrés dans la journée, donc c'est bon pour éviter de chauffer. Si vraiment les nuits et les matinées seraient très très froides, c'est-à-dire ça resterait en dessous de 10 degrés, c'est-à-dire 6-7 degrés, là effectivement je chaufferai la nuit et puis un petit peu la matinée, mais pour l'instant c'est pas ce qui se passe, c'est pas ce qui s'annonce. Alors chez moi, dans mon potager, c'est-à-dire dans mon environnement en Normandie, ici à Buteau, donc effectivement
vérifiez par rapport à chez vous comment c'est. Si vraiment ça descend en dessous de 5 degrés, ben là vous serez obligé de chauffer. Mais vous voyez, moi ça se porte bien. Donc on va avoir beaucoup de boulot à faire, du rempotage en racines nues en tomates, en micromeute en tomates, je vais vous montrer tout ça. Et puis l'évolution après des boutures que j'ai réalisées, vous voyez ça pousse bien. Donc regardez bien vous comment ils sont. Et puis dites-moi dans les commentaires si vous avez un souci, j'y répondrai sans problème. Et puis à la prochaine vidéo. Salut, merci.